Alors, aujourd'hui, la plupart des collectivités publiques ont achevé l'acquisition des données géographiques et leur structuration en bases informatisées. Sous forme gratuite ou payante, les informations sont mises à disposition du public et des bureaux d'ingénieurs. Ces informations sont indispensables pour les études d'aménagement, de protection de l'environnement, de transport, d'accessibilité à un centre commercial ou à un centre administratif. En fait, elles interviennent dans toute étude et application concernant l'espace géographique dans lequel nous vivons. Ces informations sont riches et de nature diverse. Elles intègrent aussi bien les variables physiques du territoire que celles relatives à l'environnement, à l'économie, au social et aux politiques. On comprend dès lors que l'exploitation d'une base de données géographiques exige de la part de l'utilisateur une sensibilité interdisciplinaire, la connaissance des diverses méthodes d'analyse spatiale et de solides connaissances en statistique. D'ailleurs, c'est dans cet esprit que depuis les années 90, le S de SIG ne signifie plus système, mais science de l'information géographique. Notre ouvrage décrit les méthodes et les connaissances de cette science en insistant sur leur champ d'application et sur l'esprit critique avec lequel il convient d'évaluer les résultats. La structure des chapitres est basée sur le concept de cycle de vie de l'information géographique qui débute par la modélisation de l'espace et se termine par la représentation spatiale des résultats. Dans notre ouvrage, ces thèmes sont découpés en 10 chapitres qui présentent un corpus des méthodes d'analyse spatiale, notamment la géostatistique appliquée aux phénomènes discrets et continus, l'analyse du relief, la formulation de requêtes spatiales, l'étude de l'accessibilité à un lieu ou la détermination de zones d'influence, l'analyse multivariée associée à l'aide à la décision, la dynamique spatiale et enfin la propagation des incertitudes lors d'application de processus d'analyse. La littérature existante sur le sujet est constituée d'ouvrages ou très spécialisés ou en anglais. Le nôtre comble un vide à double titre. Il est généraliste et couvre toute la matière associée à l'analyse spatiale et il est en français. Notre ouvrage vise un apprentissage méthodologique. Les développements s'appuient sur des exemples concrets. Le propos est de fournir une compréhension scientifique des phénomènes en jeu, des méthodes et des algorithmes à appliquer de manière à en faire un bon usage des fonctions offertes par les logiciels exploités. Notre ouvrage, enfin, s'adresse à un large public, étudiants en géosciences et en sciences de l'environnement, aux professeurs désireux de proposer un texte de référence pour leurs cours, aux géographes et ingénieurs praticiens souhaitant renouveler ou approfondir leurs connaissances en analyse spatiale.